Emmanuel a 19 ans. Il est né complètement différent des autres. Il est né sans membres. Il est né avec une jambe et un bras gauche. L'enfance a été difficile pour lui et c'est devenu plus difficile quand il a commencé à aller à l'école. Il a grandi et s'est trouvé ainsi. Il ne pouvait pas croire qu'il est né comme ça. Il se demandait comment les autres enfants couraient et jouaient, mais pour lui, ses jeux étaient limités. Il devait toujours rester assis. Il y avait toujours beaucoup de gens qui passaient autour de lui, ce qui le mettait mal à l'aise. Ne lui ont jamais donné un mot d'encouragement. Ils le trollaient toujours sans cesse. Il a perdu l'espoir et a pensé que la vie ne valait rien pour lui. Il avait besoin de quelqu'un pour lui rappeler que le handicap n'est pas une incapacité. Il était déprimé et a alors décidé de se suicider. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Comme on le dit toujours, si ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Il a tenté de se suicider en sautant d'un immeuble de 20 étages. Il a cru qu'il était mort, mais il ne l'était pas. Il est resté dans le coma pendant des jours et en se réveillant, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il voulait mourir à cause du désespoir, mais la mort était en vacances. Après être revenu à la vie, il a pris du temps pour réfléchir à la raison pour laquelle il n'était pas mort. Il a pensé qu'il y avait peut-être une raison à son existence dans ce monde. Il a commencé à voir d'autres personnes handicapées qui profitent pleinement et heureusement de la vie, malgré leur handicap. Il a appris de ses propres erreurs, puis il a changé d'avis et est allé se repentir. Il a développé un sens de croyance et d'acceptation en soi. Et à partir de là, il a commencé à vivre sa vie au maximum. Il dit qu'il lui est très difficile de se rendre à l'école et qu'à chaque fois qu'il pleut, la situation s'aggrave. Il ne peut pas aller à l'école parce que les routes sont très glissantes, ce qui peut être très risqué pour lui. Après avoir rejoint l'école secondaire, il était toujours en retard et épuisé chaque matin. L'école était située très loin et même s'il se déplaçait aussi vite qu'il le pouvait, il était toujours en retard. C'était une décision très difficile à prendre, mais il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner l'école. Il dit que s'il y avait un soutien qui l'aiderait à aller à l'école à nouveau, il y retournerait et commencerait là où il l'avait arrêté. Il a des voisins qui sont ses amis et ils disent qu'ils l'aiment parce qu'il passe beaucoup de temps avec eux. Il dit que sans ses amis, la vie serait incomplète pour lui car il a aujourd'hui des gens qui se soucient et s'occupent toujours de lui. C'est une bénédiction, bien qu'il soit physiquement handicapé. Il dit que cela ne l'empêche pas de vivre pleinement sa vie. Il peut faire la plupart des activités à la maison, comme laver les vêtements, cuisiner, balayer et même cultiver. Il y a une sorte d'attention et d'affection qu'il n'a pas encore. Il dit qu'il mérite cette affection, mais la barrière est le handicap. La plupart des filles n'aiment pas les handicapés physiques et les hommes fauchés. Pourtant, il a ses défauts.
Cela signifie que la plupart des jeunes filles ne peuvent pas facilement tomber amoureuses de lui et pour lui, c'est un problème très sérieux parce qu'il a peur de ne pas trouver une femme avec qui vivre. Mais pour l'instant, ce n'est pas grave puisqu'il est encore jeune. Il sait qu'un jour viendra où tout ira mieux. Il dit que cette femme viendra sûrement du ciel. Il n'a pas perdu espoir. Il sait que les grandes choses prennent du temps à arriver. Pour lui, c'est juste une question de temps. Ce jeune homme de 19 ans dit qu'il veut retourner à l'école. Il dit qu'il n'est jamais trop tard et il sait qu'il n'est pas tard pour lui d'apprendre. Il a besoin d'un soutien car l'école est située très loin de chez lui. Le garçon dit qu'il lui est impossible d'y aller régulièrement malgré la gratuité de l'école et qu'il a du mal à avoir le matériel scolaire. Il préfère un internat où il n'irait qu'une seule fois et retournerait à la fin du trimestre. Il ajoute que l'internat demande beaucoup d'argent qu'il n'a pas. C'est le seul soutien nécessaire pour réaliser ses rêves. Il comprend que l'éducation est la clé d'un avenir brillant. Il demande des frais de scolarité afin de poursuivre ses études. Comme il lui manque certains membres du corps, il a besoin d'une prothèse. C'est un dispositif artificiel qui remplace une partie du corps manquante. Pour lui, c'est trop cher, mais il sait que c'est possible avec du soutien. Vous pouvez aider Emmanuel en faisant un don sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Quand vous perdez l'espoir, le plus souvent vous êtes frustré. Vous ne voyez aucun sens à la vie. Vous pouvez surmonter beaucoup de défis dans la vie. Vous pouvez tout perdre, mais sauf l'espoir. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos.